Les étudiants chinois subissent un lavage de cerveau sur l'horreur de la situation en Ukraine et à quel point l'invasion de Poutine est géniale. Et c'est encore plus effrayant que vous ne le pensez. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell, qui, je l'espère, profite de ses vacances et n'est pas en train de surfer sur Instagram. Sérieusement, Chris, pose ce téléphone. Xi Jinping et Vladimir Poutine sont amis. Les meilleurs amis. Je me demande à quoi ressemble leur SMS en ce moment. Probablement beaucoup à ça. Personne ne comprend mieux un leader autoritaire qui tente de reconquérir son territoire historique qu'un autre leader autoritaire qui tente également de reconquérir son territoire historique. Ce qui signifie que, jusqu'à présent, ces gars-là se serrent les coudes. Et une façon de faire ça est de s'assurer que tout le monde sache que votre meilleur ami a raison et que le gars avec qui il se bat a tort. Même si cela signifie laver le cerveau d'1 milliard de personnes. Surtout ceux des enfants. Si, à l'extérieur, le Parti communiste chinois a pris soin de ne pas trop soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À l'intérieur, c'est une autre affaire. Discrètement, ils ont fait des choses comme utiliser Huawei pour aider Poutine à stabiliser l'Internet russe et censurer tous ceux qui ne soutiennent pas l'invasion russe, y compris ceux qui prônent la paix. Ils ont même censuré les appels à l'aide des étudiants chinois piégés en Ukraine. Mais la suppression de ces appels à l'aide n'était pas un gros problème. Parce qu'ils n'étaient absolument pas nécessaires. Selon les médias d'État chinois, tous les ressortissants chinois bloqués en Ukraine ont été évacués en toute sécurité vers d'autres parties de l'Ukraine. Merci, mère patrie. Lorsque l'invasion de la Russie a commencé, les médias chinois ont d'abord facilement intégré l'invasion russe dans un récit, où le président russe Vladimir Poutine était le héros assagi, et où l'OTAN et l'Occident étaient des méchants malveillants. Je veux dire que dans toutes les histoires que raconte le Parti communiste chinois, l'Occident est considéré comme le méchant, et le manque de bonnes informations en Chine a conduit les internautes chinois à inventer leurs propres nouvelles. Comme la façon dont l'Ukraine a mis le feu à sa propre centrale nucléaire. Oui, pas du tout à cause d'une attaque russe. Mais le signe le plus révélateur de la position du Parti communiste chinois sur l'invasion de l'Ukraine est la façon dont on en parle dans les écoles. Je vous le montre après la pause. Bon retour à la véritable opinion du Parti communiste chinois sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Préparez-vous pour la classe. Et ça c'est juste l'échauffement. Ça devient plus intense. Et ce n'est pas seulement une classe isolée. Des vidéos en ligne montrent que c'est une tendance. Vous savez, comme une danse virale sur TikTok, mais beaucoup plus agressive. C'est maintenant officiellement la tendance virale la plus effrayante. Ça me fait presque regretter le Harlem Shake. Et c'est encore plus effrayant avec les étudiants plus âgés. 谁的兵？你的兵。谁的团？你的团。国际局势风云突变，乌克兰成为世界瞩目的焦点。乌克兰曾经是20世纪末最土豪的国家，因为前苏联解体时，作为次子的乌克兰继承庞大的军事遗产。第一遗产，核武器库，其中威力最大的是洲际导弹、撒旦导弹，无人能敌。第二遗产，主战坦克有6000多辆。 其中时速最高可达70千米。第三遗产，3艘航空母舰，上面装备300多艘战机，可以随时待命出征。第四遗产，世界最大战略轰炸机图160，它的外形很优美，被誉为白天鹅。 Pourquoi les étudiants chinois sont-ils obligés de réciter tous les différents armements dont disposait l'Ukraine? La vraie leçon ici est que l'Ukraine était forte grâce à l'Union soviétique. Mais maintenant elle craint. L'Ukraine est un gâchis. Ils ont hérité de tant d'équipements militaires de l'Union soviétique dans le passé.
Mais maintenant, ils sont devenus le pays qui a le plus de remords. Alors quelle est la leçon que nous avons apprise? L'autonomie. Nous devons étudier dur. Construire la patrie. Défendre la patrie. Et si ce n'est pas assez bizarre, il y a ça. Nous défendrons courageusement chaque montagne et chaque rivière de la patrie. C'est votre ferme conviction. Laissez la lutte ardente me guider. Surprise. C'est devenu une véritable danse sur TikTok après tout. La chorégraphie pourrait être améliorée. Mais la partie la plus importante de la leçon se situe juste avant la danse. Lorsque les enfants commencent à parler de confiance en soi. Cette phrase particulière vient directement de Xi Jinping, qui a passé des années à souligner le besoin d'autonomie de la Chine. L'autosuffisance est importante, au cas où le reste du monde deviendrait vraiment furieux contre le régime chinois. Pour ses pratiques commerciales déloyales, sa dissimulation massive du Covid, son expansion territoriale agressive, et vous savez, son génocide. Et alors le monde arrêterait de donner de l'argent à la Chine. Et, une fille peut rêver. Donc, dans cette leçon, l'Ukraine n'est pas seulement un exemple de ce qui arrive quand on veut rejoindre les méchants occidentaux, mais aussi de ce qui arrive quand votre pays n'est pas autonome. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur le caractère maléfique de l'Occident. Je vais vous épargner d'avoir à regarder cette histoire en entier. Donc, laissez-moi résumer. Dans ce conte moral, la Russie et l'Ukraine sont les fils de l'Union soviétique. Bien sûr, le frère aîné, la Russie, et le frère cadet, l'Ukraine, ont quelques disputes familiales. Mais tout va bien jusqu'à ce que l'Ukraine décide de jeter tout cela au visage de la Russie en embrassant le pire ennemi de la Russie, l'OTAN. D'une certaine manière, je n'ai pas eu l'impression que le professeur voulait savoir ce que ses enfants pensaient réellement de cette histoire. Mais du point de vue du Parti communiste chinois, ces histoires sur l'Ukraine et la Russie parlent en fait de l'Amérique et de la Chine. Et bien sûr, Taïwan. L'Ukraine était faible et non autonome, et a donc été manipulée par l'Amérique. La Russie avait raison d'envahir son petit frère ukrainien pour le sauver. Et un jour, une Chine autonome sera tout aussi justifiée lorsqu'elle envahira Taïwan pour la sauver. Vous savez ce qu'on dit. La mère patrie sait ce qui est le mieux. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Sur Patreon, Laura y demande, avec toutes ces sanctions contre la Russie, et les banques et entreprises russes, et même les sociétés de jeux vidéo commencent à boycotter et à arrêter les ventes auprès des civils russes. Comment se fait-il que l'Occident soit si prompt à défendre les Ukrainiens mais pas les Ouïghours? Et toutes les minorités que le PCC abuse et envahit depuis des décennies? En fait, ils ont même envahi les pays d'autres personnes, et des territoires souverains indépendants, comme Hong Kong, et l'Occident n'a pas fait grand-chose à ce sujet. Je sais déjà pourquoi, parce que l'Occident se préoccupe davantage des sentiments actuels, et qu'une grande partie est rachetée par le PCC. Mais je veux juste savoir ce que vous en pensez. Attendez, est-ce que c'est comme ça que je vous pose des questions? Eh bien, Laura, oui, c'est comme ça qu'on pose des questions. Vous pouvez laisser un commentaire dans un post Patreon ou nous envoyer un message direct. Il est plus facile pour l'Occident de tenir tête à la Russie qu'à la Chine, pour de nombreuses raisons. Premièrement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a lieu maintenant. Ce n'est pas un événement qui s'est produit il y a 70 ans, comme l'invasion du Tibet par la Chine. La Chine a pris le contrôle du Tibet, du Turkestan oriental, et de la Mongolie du Sud il y a suffisamment longtemps, pour que ces régions soient officiellement reconnues comme faisant partie de la Chine par d'autres pays. Et il est géopolitiquement plus difficile de faire pression sur un régime, pour qu'il cesse de maltraiter son propre peuple à l'intérieur de ses frontières. Je veux dire que pendant des années, Poutine a empoisonné des gens et emprisonné des opposants politiques, réprimé des manifestations et mené plusieurs autres opérations militaires spéciales. Et il n'a pas eu les réactions qu'il a maintenant.
Entre-temps, les États-Unis et l'Union européenne ont sanctionné la Chine pour son génocide des Ouïghours, ce qui est certainement un pas dans la bonne direction. Mais l'Occident devrait faire davantage. Deuxièmement, l'invasion de la Russie se fait par la force militaire. Contrairement à la prise de contrôle de Hong Kong par la Chine. Cela a été fait grâce à un accord avec le Royaume-Uni. La Russie envahit également un autre pays. L'Ukraine est une nation souveraine depuis 30 ans, contrairement à Hong Kong, qui est légalement reconnu comme faisant partie de la Chine depuis 1997. Avant cela, c'était une colonie britannique. Hong Kong n'a jamais été un territoire souverain indépendant. Toutes les libertés dont Hong Kong a bénéficié depuis 1997 ont été accordées dans le cadre de la politique chinoise un pays, deux systèmes. La Chine a promis de laisser Hong Kong conserver ses libertés pendant 50 ans. Mais comme le Parti communiste chinois l'a démontré en 2020, elle pouvait supprimer ses libertés quand elle le voulait. Et ils l'ont fait. Maintenant, si la Chine envahit Taïwan, qui est un pays indépendant, c'est une autre histoire. Troisièmement, il est facile pour les États-Unis d'imposer des sanctions à la Russie, parce que la Russie est une économie beaucoup plus petite que la Chine. Dans la plupart des cas, les États-Unis n'ont pas besoin de faire du commerce avec la Russie. Le commerce entre les États-Unis et la Russie représente moins d'un dixième du commerce entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine est beaucoup plus imbriquée dans l'économie mondiale que la Russie. C'est pourquoi McDonald's, Starbucks ou Coca-Cola ne sont pas prêts à se retirer de Chine comme ils le font en Russie. Merci pour votre question, Laura. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée en versant $1 ou plus par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/Chine Uncensored pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang. À bientôt.